Bien évidemment, on n'a pas fait de live, donc le Canadien a gagné, malgré que ça a été très très difficile à un certain moment dans le match. En deuxième période, encore une fois, le Canadien qui laisse passer plusieurs buts de manière consécutive dans un petit échantillon de temps. Hein? Il va falloir se parler des deuxièmes périodes parce que là, c'est quelque chose qui fait défaut chez le Canadien. Salut à toutes et à toutes, c'est Ismabs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour se parler de vos Canadiens de Montréal. Petit review d'après-match pour le match entre le Canadien et le Mammouth de l'Utah. Le Canadien qui était en Utah aujourd'hui pour ce match qui se déroulait assez tard, 21h30 pour un match de hockey. C'est tard. Le match vient de finir, il est minuit et demi. T'sais. Ça vous donne une idée. Ça va être un review tard, un review tardif. Pas eu de live ce soir pour cette raison. Il était un petit peu trop tard pour faire un live. J'ai fait une légère migraine qui est encore là. Donc, si j'ai l'air un peu amorce dans cette vidéo, ben, je tiens à m'en excuser. J'ai mal à la tête. Donc, victoire du Canadien. Victoire difficile du Canadien par la marque de 4-3, malgré un excellent début de match. Encore une fois, le Canadien avait pris les devants 2-0 pour se faire ensuite remonter en début de deuxième. Et ensuite, que l'Utah prenne les devants. Et je crois que l'Utah a marqué 3 buts en 4 minutes. 4 minutes 30, encore une fois. C'est arrivé trop souvent cette saison que le Canadien a laissé l'équipe adverse marquer énormément de buts, que ce soit 2, 3, 4 buts, dans une courte période de temps. Je serais curieux de voir le tableau, honnêtement. Je serais curieux de voir le tableau. Parce que c'est arrivé trop souvent cette saison que le Canadien a laissé passer des buts de manière consécutive, sans réplique à l'adversaire, dans un court laps de temps, souvent en bas de 5 minutes. C'est pas normal. C'est souvent en deuxième période, en plus. C'est souvent en deuxième période. Donc, le Canadien va devoir travailler là-dessus. Là. La deuxième période, là, c'est assez difficile. Donc, malgré tout, il y a eu des points positifs. Nick Suzuki. Quel match incroyable de Nick Suzuki. Nick Suzuki qui est passé à 1 cm d'avoir un tour du chapeau, by the way. Frapper le poteau sur un filet désert en fin de match. Quand j'ai vu la puck glisser, j'étais comme yes, yes, yes. Non, finalement, elle n'est pas rentrée. Mais ouais, Nick Suzuki. Ça faisait quelques matchs depuis environ 3 semaines qui semblait être accommodé par une blessure. On savait que c'était quelque chose de mineur. Maintenant, c'est revenu. Là. Nick Suzuki est revenu à sa forme de début de saison. 2 matchs consécutifs où il joue de l'excellent hockey. Nick Suzuki est de retour. Ce soir, c'est 3 points pour Nick Suzuki. 2 buts, 1 passe. Des buts importants, notamment le but qui a créé l'égalité quelques secondes après que le but de Juraj Slafkovský a été refusé pour à peu près 1 cm de lame de patin. Là. Ça, écoute, on n'embarquera pas là-dedans, c'est le règlement. Mais bon, Nick Suzuki, qui est enfin de retour, c'est ça qu'il nous faut de Nick Suzuki. Nick Suzuki, c'est le leader de cette équipe. Nick Suzuki, c'est le meilleur joueur de cette équipe. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit des commentaires négatifs sur eux au cours des dernières semaines à cause qu'il était un petit peu plus lent, avait un petit peu plus de difficultés. Le gars était blessé. Le gars, il jouait blessé. Le gars, c'est le meilleur joueur de cette équipe. Il faut arrêter de manquer de respect à Nick Suzuki. C'est le meilleur capitaine du Canadien depuis un moment. Je ne peux pas enlever rien à Shea Weber. Shea Weber était incroyable. En termes de vedette offensive, c'est le meilleur capitaine offensif du Canadien depuis Saku Koivu. Fait qu'il faut lui donner le bénéfice du doute. Ce gars-là, il ne joue pas pour son nom, il joue pour le club. Puis ça paraît. Nick Suzuki, excellent joueur pour le Canadien. Il a connu un gros match. Gros match, lui, qui est maintenant, je crois, rendu à 26-27 points en 22 parties. Il est encore sur un rythme au-dessus d'un point par match. Il va essayer de se rapprocher des 100 points. Moi, je pense que c'est possible pour lui dès cette saison, s'il peut rester en santé. Cole Caulfield, il n'a pas marqué. Les marqueurs comme Cole Caulfield, c'est des joueurs qui marquent en séquence, là, dans une séquence un petit peu plus fraîche au niveau de marquer des buts. Sauf qu'il reste très, très bon. Il reste très, très excellent dans les deux sens de la patinoire. Il fait des beaux jeux défensifs. Il fait des passes. Il continue de faire des points. Cette année, Caulfield, c'est la première fois dans sa carrière qu'il a un rythme de points par match après 20 matchs. Ça vous donne une idée. Cole Caulfield, maintenant, c'est plus juste un marqueur de but. C'est un gars qui est capable d'aller chercher des points aussi sur des assistances puis qui est fiable défensivement. Pour ce qui est des buts, ça va revenir. Je suis pas inquiet. Comme je vous l'ai dit, les marqueurs de but, ça marque par séquence. On va arriver, il va en marquer 8 en 5 games. Dans quelques games de cela, là, c'est écrit dans le ciel. Il y a un moment, on va arriver, on va être genre, oh, Caulfield, ça fait une dizaine de games qui marquent moins. Puis là, d'un coup, boum, 8 buts en 5 games. C'est comme ça. C'est comme ça. Les marqueurs de but, c'est comme ça. Ça vient par séquence. Fait qu'il faut pas s'inquiéter pour Petit Cole. Zachary Bolduc, qui a connu son meilleur match depuis un moment.
Lui qui avait été excellent en début de saison, n'avait rien à dire sur Zachary Bolduc en début de saison. Ça a été un petit peu plus difficile au Centre Bell. Étrangement, il semble être meilleur à l'extérieur. Est-ce que c'est parce qu'il ressent la pression du Centre Bell? Il sait l'importance que l'équipe a à Montréal, lui qui a grandi au Québec. Donc, c'est peut-être ça. Mais s'il continue de travailler fort comme ça, puis s'il continue de progresser en jouant avec Caulfield et Suzuki, ben, les points vont venir. Ce soit un but, une passe pour Zachary Bolduc, son meilleur match depuis un moment. S'il peut continuer de bâtir sa chimie avec Suzuki et Caulfield, puis à jouer avec du chien comme ça, s'il peut ramener cette game-là à domicile en plus, je suis pas du tout inquiet pour le Zach, pour la Bolduc, lui qui a un potentiel de fou. On va se le dire ici, un potentiel de fou. Fait qu'il faut être patient avec lui, qui est encore très jeune. Ivan Demidov. Ivan vend des buts, il vend des passes, il vend tout ce que tu veux, il vend des chandails, il vend des hot dogs, il vend tout ce que tu veux. Il va falloir que tu apprennes à tirer plus souvent au but. À chaque fois qu'il tire, je me pète le crâne. À chaque fois qu'il tire, je suis genre, mais quel snipe. Mais quel snipe. Quel snipe de Ivan Demidov. À chaque fois, il tire. À chaque fois, il tire, mais il tire pas assez. Ivan Demidov, ce soir, qui donne la victoire aux Canadiens, but gagnant sur un tir, ma foi, sensationnel. Quick release. Quick release. Pour ceux qui jouent à NHL 26, quick release élite en orange. C'est ça, Ivan Demidov. Il faut que tu tires plus souvent, Ivan. Il faut que tu tires plus souvent. Le nombre de buts qu'il a marqué avec des tirs parfaits cette saison, il faut arrêter de chercher la passe tout le temps, puis il faut que tu apprennes à utiliser plus ton tir, parce que le tir, il est fort. Là. C'est un tir élite. Là. C'est un tir... ça me donne des frissons juste d'y penser, je vais pas vous mentir. Donc, oui, Ivan Demidov, gros match encore. Lui qui avait connu un match de 2 points face aux Leafs, il continue sur sa séquence. Lui qui se rapproche de rythme de points par match quand même pour un joueur recru, c'est très, 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 très intéressant. Je pense qu'il va continuer en progressant, puis je pense que plus la saison va avancer, plus il va ramasser de points. Plus il va être confortable, plus il va s'améliorer. Plus la saison va avancer, plus il va être bon. Donc, c'est ça qui est important. Chez Ivan Demidov, c'est la progression. Il est déjà excellent. Puis j'ai tellement hâte de le voir dans son prime. Ça va être horrible, ça va être dégueulasse, ça va être wow. Noah Dobson, encore une fois, excellent match. Même chose pour Lane Hudson, Mike Matheson. Ça a été difficile pour Alexandre Carrier. Encore une fois, je sais que les gens le défendent énormément. Mais tu fais insulter beaucoup sur TikTok. Fais des TikTok. Il y a un extrait où je parle d'Alexandre Carrier. Les gens le défendent beaucoup. Je peux comprendre. Je manque pas de respect à lui, à sa personne. Je dis juste que cette saison, niveau hockey, c'est difficile. C'est très, très, très difficile pour Alexandre Carrier cette saison à venir jusqu'à maintenant. Est-ce que ça veut dire que ça va être comme ça toute la saison? Non, parce que ça arrive à tout le monde d'avoir des passes difficiles au hockey. Mais jusqu'à maintenant, c'est difficile défensivement pour Alex Carrier. Puis il y avait beaucoup de gens qui blâmaient le fait qu'il jouait avec Jacky. Ce soir, il ne jouait pas avec Jacky, il jouait avec Engstrom. Puis ben, ça a été difficile encore. Engstrom, il n'a pas été mauvais. Il n'a pas fait de grosses erreurs. Il n'a pas fait rien de spectaculaire non plus. Mais bon, il a une bonne vision, bonne première passe. Il est mobile, il patine bien. Donc, il y a un potentiel à NHL, ça c'est certain. Peut-être jouer sur un top 4 éventuellement. Pourrait devenir une très très bonne monnaie d'échange pour les Canadiens éventuellement. Dans un échange pour aller chercher un joueur de centre. Je pense que c'était peut-être un petit peu pour ça qu'on l'a rappelé, pour essayer de le mettre dans la vitrine, pour le présenter aux autres équipes. Ça va être très, très intéressant de voir la suite. Mais Adam Engstrom qui a montré des belles choses malgré tout. Jakub Dobeš, c'est encore une fois, c'est le manque de constance chez les gardiens. Bonne première période, bonne troisième période. 5 minutes en deuxième où c'était difficile. Très, très difficile. Il n'a pas fait les arrêts. Quand l'équipe en avait besoin, il a laissé Luta revenir dans le match, prendre les devants. C'est pas 100% de sa faute. Là. Il y avait des jeux défensifs qui laissaient à désirer, notamment sur Joseph Veleno sur un début. Là, Joseph Veleno, je commence à en avoir un petit peu roll-ball de l'expérience. Joseph Veleno, il est pas bon. Il est pas bon. Enlevez-moi les de là. Il coûte tellement des trucs. Des fois, c'est comme... Tu le regardes jouer et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout là? Il sert à quoi? Honnêtement, il sert à quoi? Il y a des bons matchs de temps en temps, des bons chiffres de temps en temps. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas le calibre. Là. On va se le dire ici, il n'y a pas le calibre. Il n'y a vraiment pas le calibre, là, Joe Veleno. Mais ouais, Jakub Dobeš, pour revenir sur lui. Bon match, c'est bon pour sa confiance. Il peut continuer à bâtir là-dessus. Tu veux pas, le Canadien gagne plus souvent quand c'est Dobeš qui est devant le filet que quand c'est Montembeault. Fait que moi, je continue de lui donner le filet tant qu'il n'a pas perdu. C'est sûr qu'on va avoir Montembeault dans un des 2 matchs back-to-back en fin de semaine. Ils n'auront pas le choix. Mais moi, je garderais peut-être Dobeš pour le match contre l'Avalanche. Je dis ça comme ça. Mais ça va être 2 matchs très, très difficiles. Vegas puis Colorado.
Ça va être des matchs difficiles. Ça va être des matchs extrêmement difficiles. Le Canadien qui a de la misère contre les grosses équipes, surtout en deuxième période. Donc, ça va être à surveiller. Dans l'ensemble, c'était un bon match canadien. Ils ont fait preuve de caractère. Ils ont suivi leur leader, Nick Suzuki, qui a connu son meilleur match depuis un moment. Là. Suzuki, c'était. Wow. Nick Suzuki, j'ai rien à dire. Pour vrai, c'est pas mon joueur préféré pour rien, c'est Nick Suzuki. Hein. Je vais vous le dire ainsi de suite. Lane Hudson qui continue d'amorcer des points. Lui qui retrouve de plus en plus son mojo, j'ai l'impression. Surtout en circulation de rondelles. Il a l'air de plus en plus confiant. Il y avait peut-être un petit manque de confiance. Au début de la saison, il y a ses négociations de contrat, il y a eu beaucoup d'attention sur lui, blablabla. Là, il semble de plus en plus à redevenir confortable comme il était la saison dernière. Donc, grosse victoire du Canadien qui va chercher les 2 points malgré seulement 17 tirs. Ça, il va falloir qu'il travaille là-dessus aussi. Arrêtez de chercher le jeu parfait. Juste essayer de tirer plus souvent au filet, ce serait vraiment pas pire. Ce serait vraiment, mais vraiment pas pire. Donc, il n'y a rien de dramatique encore dans tout cela. Des ajustements à faire, surtout en défensive pour certains joueurs à l'avant puis certains défenseurs. Mais mis à part de ça, ça va bien. Ça va bien. La confiance qui revient tranquillement. 2 gros tests en fin de semaine. Ils peuvent aller chercher la moitié des points. 2 points sur 4. Ça serait pas si mal. Honnêtement, ça serait pas si mal. Donc, ça va être intéressant à suivre. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. N'hésitez pas, laissez un petit like, partagez, abonnez-vous, activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, aussi, mention spéciale à Florian Jacquet qui joue un bon hockey. Pour vrai, il joue du bon hockey. Il joue pas comme un gars qui va se faire rétrograder de sitôt. Très bon. Il fait pas rien de fou, rien de spectaculaire, mais il joue bien sa game. Il sait ce qu'il est capable de faire, puis il l'utilise très bien. Donc ça aussi, c'est très, très intéressant à suivre chez le Canadien. Hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Alexandre Texier. Est-ce qu'il va jouer dans le prochain match? Il va sûrement jouer dans les 2 prochains matchs. Je peux pas craindre. Surtout avec les performances de Veleno et Davidson aussi qui en arrachent un peu. J'ai hâte de voir. Moi, je l'insérerais dans la formation dans le prochain match. On l'envoie, on teste, on voit ce qu'il est capable de faire. Ça, c'est rien à part. Rien à part. Anyways, merci d'avoir regardé. Comme je vous l'ai dit, abonnez-vous, laissez un like, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Passez une bonne fin de soirée, bonne nuit à tous. Et on se retrouve pour une autre vidéo demain. À la prochaine. Bye bye.